voilà donc avec Hélène et Frédéric ce matin au lycée des Catalins, donc deux anciens élèves de notre établissement qui vont nous indiquer un peu leur parcours. Moi, ce que je tiens à mettre un peu en lumière, on est sur deux jeunes qui ont fait une filière dite industrielle, et vous allez voir qu'à travers ces filières industrielles, ils ont eu des parcours différents, des métiers différents et des vies différentes. Donc on va leur laisser la parole. Frédéric, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Frédéric Champagne, je vais avoir 22 ans dans une semaine. J'ai fait mon bac MEI maintenance des équipements industriels. Je l'ai validé pendant l'année 2020. Maintenant, je travaille. Je suis dans une boîte qui s'appelle Hydrosystème en Montélimar. Je fais beaucoup d'hydraulique. J'ai connu cette passion grâce à ma formation parce qu'on avait un TP qui était basé sur l'hydraulique. Et du coup, maintenant, je me suis lancé. Super, merci Frédéric. On va aller voir ce que c'est que l'hydraulique tout à l'heure dans l'atelier. Frédéric, un ancien élève donc de MEI, maintenance des équipements industriels du lycée des Catalins. Attention, le bac a changé de nom. Maintenant, il s'appelle MSPC, maintenance des systèmes de production connectés. Mais on reste sur les mêmes bases. Vous allez nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette filière de MEI, Frédéric, en quelques mots. Et puis surtout, ce qu'elle vous a amené pour être aujourd'hui, déjà, 22 ans, un vrai professionnel de la maintenance industrielle. Alors, ce que consiste la filière MEI, c'est que déjà on travaille par binôme dans l'atelier, ce qui approfondit les points de vue de différentes personnes, et qu'on a plusieurs TP variés, parce qu'on peut passer du magasin à faire des diagnostics sur des machines industrielles, que pour passer sur du pneumatique, hydraulique ou de la pure mécanique. Et de temps en temps passer sur l'usinerie, métallerie. Et moi, ce qui m'a énormément plu là-bas, c'est qu'on avait un banc hydraulique. Ma curiosité a gagné. Maintenant, je me suis lancé là où je travaille actuellement en hydraulique. Et alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui exactement, puisque vous avez le bac, mais vous n'avez pas voulu poursuivre d'études, contrairement à d'autres jeunes. Vous avez voulu tout de suite vous lancer sur le marché du travail. Pourquoi et en quoi ce bac vous a suffi pour être un vrai professionnel de la maintenance industrielle et de l'hydraulique, comme vous nous dites? Qu'est-ce que vous faites exactement au quotidien? Alors, ce que je fais au quotidien, c'est des réparations sur des vérins hydrauliques pour pousser, généralement déployer des grues pour des ferrailleurs à leur occurrence. Ou sinon, faire des vidanges, réparation des centrales hydrauliques sur plusieurs sites. On a beaucoup d'engins de manutention du travaux publics à faire. On a plein, c'est diversifié. Et pourquoi j'ai pas voulu continuer mon cursus, c'est parce que j'en avais marre des cours, du coup j'ai arrêté. Et aujourd'hui, si je vous disais de venir faire un BTS en apprentissage, aujourd'hui ou dans quelques années, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, Frédéric? Là, maintenant, tout de suite, je refuserai, mais pourquoi pas plus tard, si l'envie me donne. Vous pensez que dans votre entreprise, vous allez pouvoir gravir les échelons grâce à votre bac pro, ou qu'à un moment, justement, peut-être faudra-t-il reprendre des études pour pouvoir gravir des échelons supérieurs? Alors, je pense que gravir des échelons, ça ne me pose pas un problème pour les diplômes. Là, ce que je vise cette année, c'est devenir technicien mobile, c'est-à-dire me déplacer entre les agences d'Hydrosystème pour donner un coup de pouce à mes collègues ou me déplacer faire des chantiers extérieurs. D'accord, donc vous n'êtes pas dans un atelier au quotidien, c'est l'idée d'aller voir un peu les différents clients et donc d'avoir une vraie polyvalence. C'est ça, c'est ce qui consiste en le poste de technicien mobile. C'est le déplacement, aider ses collègues et faire énormément de chantiers extérieurs. Ok, et à travers ce bac pro, racontez-nous, au collège, c'était difficile pour vous? Vous aviez un peu du mal dans certaines disciplines ou au contraire vous vous sentiez à l'aise? Ou est-ce qu'en arrivant au lycée des Catalins, le bac pro vous a permis de reprendre confiance? Comment vous voyez les choses? Alors au collège, j'ai pas eu de difficultés à proprement parler. Après mon collège, j'ai suivi une formation en CAP maintenance parquet jardin, c'est-à-dire la maintenance sur de la petite agricole, tronçonneuse, tondeuse, débroussailleuse. Et en voulant continuer, je me suis dit pourquoi pas changer de filière, mais rester toujours dans le domaine de la maintenance. Et je me suis venu me perdre au Catalan. Vous êtes perdu au Catalan?
J'ai voulu changer de filière, du coup j'ai proposé plusieurs sites de maintenance et c'est les Catalans qui m'ont retenu. Très bien, merci beaucoup. Donc un vrai parcours ascendant en passant du CAP au bac pro et peut-être un BTS, vous me l'avez dit. Peut-être. Merci beaucoup Frédéric.